Aujourd'hui, on va avoir des intelligences artificielles qui peuvent être très utiles dans certains cas et dont on ne parle pas beaucoup. Il s'agit des intelligences artificielles qui permettent de faire de la 3D. Alors tu vas me dire, mais moi ça m'intéresse pas, je fais des posts pour les réseaux sociaux, j'ai un site web. Eh bien, détrompe-toi. Comme tu peux le voir ici, tu peux tout à fait créer des personnages pour un site internet par exemple, mais aussi des illustrations diverses et variées. En tout cas, la 3D peut être utile dans certains cas. D'autant plus que dans l'avenir proche, on va avoir les lunettes connectées qui vont permettre en fait d'avoir des interfaces. Et là, la 3D pourrait être vraiment très intéressante pour animer certaines choses. En plus, ça te permet de te démarquer des autres parce que la 3D, ça a un effet plus sympa parce que tu peux l'animer. Quand on fait de la vidéo ou de l'image fixe, il manque ce petit côté interactif. Et la 3D peut t'aider justement à avoir ce côté interactif. Alors évidemment, je ne vais pas te faire un cours de 3D et d'animation aujourd'hui. Je vais juste te montrer 3 outils qui vont te permettre déjà d'essayer un petit peu la 3D et puis voir ce que tu peux faire avec. Donc premièrement, il s'agit de Spline Design. C'est un site web qui permet de faire de la 3D. Alors de la 3D qui n'est pas forcément générée à la base. Donc vraiment, tu peux tout créer avec ce site. C'est vraiment très facile d'accès. Alors je te préviens tout de suite, si tu veux faire de la 3D toi-même, donc sans passer par l'intelligence artificielle, c'est long. La 3D, c'est quand même une activité très chronophage. Mais ils ont intégré, et heureusement, la génération d'images 3D. Alors, comme tu peux le voir, c'est pas très beau en termes de texture, surtout si on zoome. Voilà, c'est encore le début. La 3D générée est vraiment pas encore très bonne, on va dire. Mais ça peut être un très bon début si tu veux tester déjà. Donc cet outil, en fait, est particulièrement intéressant parce qu'il intègre un logiciel en ligne de création de 3D. Donc c'est pas que juste de la génération, tu peux aussi modifier tes créations. Le problème, c'est que quand tu fais 3D prompt, tu vois que ça devient payant tout de suite. Donc t'as pas de freemium à ce niveau-là. Par contre, tu peux tester l'outil 3D de manière totalement gratuite et tu as tous les tutos qui sont donnés et franchement ils sont très bien ces tutos. Et là, comme tu peux le voir par exemple, il t'explique comment faire des effets, par exemple d'eau, là comme ça tu peux juste déplacer avec ta souris, voilà. C'est un outil qui, à mon sens, a vraiment du potentiel si tu t'intéresses un petit peu à la 3D. C'est assez accessible, il n'y a pas trop d'outils pour un outil 3D. Je tiens à préciser pour un outil 3D parce que ça reste quand même de la 3D, donc... mais c'est très intuitif. Alors honnêtement, si tu as envie d'essayer, vas-y parce que cet outil est gratuit jusqu'à un certain point bien sûr. Un autre outil de génération de 3D, alors là c'est vraiment tu crées de la 3D, donc par exemple des images tout 3D, du texte à la 3D, de la texture intelligence artificielle, etc. Donc là, comme tu peux le voir, il y a la possibilité de voir vraiment les personnages et je les trouve un petit peu mieux que l'autre en termes de génération. Et comme tu peux le voir, il y a vraiment la texture, on voit que ça brille. Comme tu peux le voir, c'est vraiment sympa. Évidemment, ça reste des modèles qui sont, qui restent un petit peu, quand on zoome, voilà, c'est toujours pareil. Le problème, c'est ça. Mais on voit de la brillance, on commence à voir des choses intéressantes. Hop, regarde, celui-ci, il est trop mignon. Et je le trouve plutôt sympa celui-là, il est plutôt pas mal fait. Et comme tu peux le voir, il y a moins, contrairement à l'autre, c'est moins flou et c'est plus détaillé. Donc ça reste un petit peu plus au-dessus. Alors évidemment celui-ci, il a l'outil de création 3D avec, qui est fourni avec, qui est très complet. Celui-ci, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais par contre, celui-ci est beaucoup plus précis en termes de génération. Donc voilà, ça s'équivaut. Soit tu veux faire de l'image 3D créée par IA qui est un peu plus nette et donc tu vas sur 3dstudio.com. Soit, si tu veux vraiment faire de la 3D et un petit peu modifier tout ça, eh bien tu vas sur Spline IA 3D. Dernièrement, alors moi c'est celui que je préfère en termes de génération d'images 3D, il est vraiment très sympa. Ça s'appelle Meshi.ai. Alors celui-ci, vraiment, il est vraiment génial parce que, comme tu peux le voir, hop, quand on zoome, alors il faut pas trop zoomer non plus, mais il reste plutôt joli. Les créations sont jolies, il y a vraiment des belles lumières.
Là, regarde celui-ci par exemple, il est exceptionnel. Pour l'instant, c'est vraiment des personnages 3D. Je ne sais pas si on peut les animer. Si je télécharge par exemple, voilà, toutes les extensions. Donc tu vois, tu peux faire sur Blender. Je pense que c'est Blender. Je connais pas trop les extensions 3D. J'avoue, je suis pas une graphiste 3D. J'en ai fait un tout petit peu pendant mes études, mais vraiment tellement rapidement que je peux pas dire que c'est mon métier. Mais du coup, si toi ça t'intéresse vraiment, ce logiciel, cette IA est plutôt intéressante. Alors ça te permettra d'aller beaucoup plus vite si tu as une idée de création ou de faire des tests, des essais, etc. Je pense quand même que ces intelligences artificielles s'adressent à un public plutôt de personnes qui connaissent la 3D, parce que si tu veux animer ces personnages, c'est un tout autre univers encore. Mais comme quoi, tu as vraiment les IA qui se mettent à faire de la 3D, donc ça annonce quand même quelque chose d'assez puissant pour dans quelques années. On aura des jeux vidéo notamment créés à 100% avec de l'IA, que ce soit la 3D, le code, la musique et bien sûr les dialogues des personnages. Évidemment, toi en tant qu'entrepreneur, ça t'intéresse pas forcément de faire du jeu vidéo, mais je pense quand même qu'il y a un avenir dans tout ce qui est interaction sur le web. Donc c'est-à-dire que tu pourrais monter un petit monde, ta boutique à toi, qui soit en 3D, avec des vendeurs par exemple qui répondent aux questions, qui présentent les produits que tu as. Donc ça peut être des produits que tu auras scannés en termes de 3D, donc tu pourras montrer vraiment sur tous les angles ton produit. Les personnes pourront zoomer dessus comme si elles le prenaient en main. Et avec les lunettes de réalité virtuelle, on aura vraiment l'impression de les saisir. Alors évidemment, il n'y aura pas la texture, mais tu vois tout ce que tu pourras faire dans pas si longtemps que ça et ce que les grosses entreprises vont faire dans tous les cas. Mais clairement, cette IA, je trouve que c'est la meilleure pour faire de la création 3D. Alors vraiment, là si je zoome, tu vois, c'est quand même plutôt propre, hein. Honnêtement, je la trouve plutôt propre. On voit bien l'intérieur aussi. On voit qu'il y a différentes générations de piliers. La personne a créé plusieurs choses. Et comme tu peux le voir, en fait, tu peux suivre les créateurs. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés par faire de la 3D régulièrement, que tu veux qu'on te suive, etc., ben voilà, tu peux faire de la 3D via IA maintenant et tu peux avoir ta communauté. Je trouve ça vraiment génial. Voilà, là, une grenade, par exemple. Donc là, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment typé pour les jeux vidéo. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça incroyable ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Voilà, enfin, regarde les détails. Alors, quand on tourne, tu vois, ça fait pas comme celui-ci qui prend la lumière en compte. Alors, c'est celui-là, il est incroyable pour ça. Celui-ci est incroyable pour la création de détails, etc. Enfin, c'est la meilleure IA en termes de détails. Alors, j'imagine que vu qu'on peut le télécharger dans d'autres logiciels 3D, après, on peut les retravailler sur ces logiciels-là et donc leur apporter de la lumière, de la texture, etc. Enfin, d'apporter des détails qu'il n'y a pas ici, modifier des choses qui ne vont pas. Mais ça peut être une très bonne idée pour aller beaucoup plus vite dans ton travail de création 3D. C'est le gros avantage de celle-ci. Donc voilà, c'est 3 sites différents qui te permettent de faire de la 3D. À toi de voir celui qui te plaît le plus. Peut-être qu'il en existe d'autres sur internet et probablement je ne les connais pas encore, donc n'hésite pas si tu en connais d'autres et que tu en utilises d'autres à me les mettre en commentaire. Donc on va essayer de générer une image déjà. Donc là moi je vois que j'ai déjà 200 crédits. Donc là on peut essayer le pro gratuitement, mais est-ce que je pourrais remixer celui-ci par exemple ? Donc là, je lui ai demandé le prompt que je voulais. Si tu ne sais pas faire de bons prompts, j'ai créé un guide complet pour t'expliquer ce qu'est un prompt déjà et comment bien l'écrire pour que l'IA puisse le comprendre au mieux. Et donc, je te donne aussi des exemples à suivre. Mes exemples sont très très bons parce que j'en ai fait une tonne et comme tu peux le voir, j'ai écrit en français et en anglais. Donc ça peut te donner des idées que tu peux piocher à droite à gauche quand tu n'as pas trop d'idées de quoi faire comme prompt et aussi à comprendre comment structurer un prompt pour qu'il soit le plus efficace possible et pour que l'intelligence artificielle puisse comprendre ce que tu veux exactement. Donc là, ils me disent que ça me coûte 10. Donc voilà, je vais générer. Donc là, ça me génère. Donc c'est le Meshy qui est accessible entre guillemets gratuitement. C'est le seul qui permet de faire de la génération d'images gratuitement. Meshy m'a créé mes modèles 3D. Alors, Meshy me fait un modèle 3D, comme tu peux le voir, mais sans texture. Donc, du coup, il va falloir que je fasse de la texture. Donc, je vais peut-être choisir celui-ci.
qui me paraît le plus détaillé, donc je confirme. Et là je vois qu'on peut aussi animer le modèle texturé, donc il y a vraiment toutes les étapes de création, donc créer le modèle, remesh, donc ça veut dire que tu vas le retailler en gros s'il y a vraiment des éléments qui sont pas beaux, donc tu vas les reformer. Tu vas ajouter de la texture, du style et l'animer. Alors ça, je pense que ça doit être un peu cher en termes de token, de monnaie de l'IA, mais à mon sens, ça peut être quand même très très bon. Et de ce qu'on peut voir, hein, quand on regarde l'accueil, il y a vraiment des très très bonnes générations. Hein, hop, quand on zoome un peu, voilà, la texture est plutôt sympa. C'est incroyable hein, ce qu'ils font. Hein. C'est très très joli. Le poisson, il est fou. Regardez cette porte là. Moi ah puis l'arrière n'est pas le même en fait, c'est ça qui est fou. Ah, là il y a un petit bug de texture, mais là du coup le remesh on pourrait l'améliorer, c'est peut-être la poignée du coup. Mais voilà, tout ça, ça peut être modifiable sur un logiciel 3D et donc ça peut être vraiment très intéressant si tu fais de la 3D. L'avantage aussi de Meshy.ai, tu vois, tu as la langue. Tu peux tout avoir en français. Alors tu vois, tu peux aussi faire image en 3D. Donc tu mets ton image, j'imagine, voilà, tu la télécharges. Après, tu donnes un nom. Et après, ça te transforme ton image en 3D. Donc par exemple, si tu as généré sur Midjourney ou peu importe l'IA de génération d'images, une image que tu aimes bien, que tu aimerais bien mettre en 3D, voilà, là c'est parfait. Oh, regarde mon arbre. C'est bon. Ah par contre, il a... Pourquoi il a un visage ? Et puis il est très 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 moche. Par contre, clairement, s'il n'y avait pas... Mais pourquoi il y a un visage ? Ah, je sais. C'est parce que je lui ai mis en style animation un peu... Je pense que, en fait, il a repris ça. C'est parce que j'ai mis Pixar. Donc, alors, je vais enlever le Pixar et je vais refaire la texture. On va voir si ça va mieux marcher. Ah ouais, la texture, elle est géniale. Ah oui, ça n'a rien à voir avec celle-ci qui est vraiment... Alors par contre, la lumière, peut-être que c'est quelque chose de plus cartoonesque, celle-ci avec plus de lumière. Là, tu peux voir le tronc, là, les feuilles. Alors, c'est toujours pas ça, ça reste de la génération d'images. Il y a plein de défauts qu'il faudrait revoir, etc. Mais c'est plutôt pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'animer. Alors, comme tu peux le voir, on peut aussi le styliser. Alors, moi, je sais pas ce que ça veut dire, sculpture ou PBR. Clairement, on va laisser comme ça et on va animer. Donc là, ce que tu peux voir, c'est que c'est des animations de personnages surtout. Donc, est-ce qu'il y a une animation? Est-ce que je vais le faire tomber? Ouais, hop. Voilà, il faut que j'appuie sur Rig. Alors oui, c'est pour les personnages, donc on verra bien. On peut animer des humanoïdes, des quadrupèdes, bientôt des chats. Donc on va quand même tester comme si c'était un humanoïde, mais ça va pas fonctionner correctement puisque c'est un arbre, hein, on est d'accord. Donc j'imagine qu'il faut bien mettre l'ensemble. Et là, donc les genoux, on va dire que c'est là. Donc la tête... Bah ouais, ça peut être ça. Ça va être n'importe quoi, hein, mais bon, on va voir. Et voilà, mon arbre animé, il marche. Alors j'avais dit que ça serait pas correct parce que c'est pas un humain, mais peut-être que dans quelques temps, il y aura la possibilité de mettre de la physique directement, donc par exemple du vent dans les feuilles, même du son, donc le son des feuilles, enfin du vent dans les feuilles. Toutes ces choses-là, ça va être fait. C'est obligé, c'est obligé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo découverte de la génération d'images 3D t'aura plu. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!